Mesdames, Messieurs les autorités administratives, honorables députés, Mesdames, Messieurs les élus locaux, chers partenaires, chers concitoyens, distingués invités à vos rangs, grades et qualités respectifs, Mesdames, Messieurs. Il est des héritages qui honorent et des défis qui appellent à l'audace. Depuis l'aube de notre indépendance, une quête fondamentale anime notre nation, celle d'un Sénégal uni, mais surtout d'un Sénégal équilibré. Une république où chaque territoire, chaque terroir, chaque citoyen, où qu'il se trouve, participe pleinement à l'écriture de notre destin commun. Nous avons bâti, réforme après réforme, les fondations de cette décentralisation. Pourtant, une vérité persiste. L'énergie de nos régions est encore en jachère, étouffée par des déséquilibres historiques qui concentrent opportunités et populations sur une infime partie de notre territoire. Depuis plus d'un demi-siècle, le Sénégal a fait des pas de géant pour se rapprocher de ses concitoyens. Dans les années 1970, la création des communes rurales marque le tout premier pas vers une démocratie locale, jetant les bases d'une gestion plus proche des populations. En 1996, l'acte 2 de la décentralisation transfère des compétences essentielles aux collectivités territoriales, renforçant leur autonomie et confirmant le principe de la libre administration locale. L'acte 3 va plus loin avec la communalisation intégrale et l'érection des départements en collectivité à part entière, complétant ainsi le processus pour une administration plus locale et plus efficace. Mais malgré ces réformes successives, une vérité s'impose. Les territoires n'ont pas encore libéré toutes leurs énergies. Les déséquilibres restent criants. Près de 47% de la population concentrée à Dakar, Thiès et Diourbel sur à peine 5% de la superficie du pays. C'est pourquoi, sous l'impulsion de son Excellence, le Président de la République, M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye et du Premier ministre Ousmane Sonko, l'acte 4 de la décentralisation va inaugurer une nouvelle ère, celle des pôles territoires, véritables bassins de développement, instruments de souveraineté économique et de justice sociale. Les pôles territoires seront la revanche de nos territoires sur les déséquilibres historiques. Mesdames, Messieurs, l'agenda de transformation et la stratégie nationale 2025-2029 définissent clairement trois fondements: la souveraineté nationale, la justice sociale, la prospérité partagée. Dans cette architecture, les pôles territoires ne sont pas une réforme administrative de plus. Ils sont le socle d'un développement endogène du Sénégal, les épicentres où s'articulent la planification spatiale et les grands investissements, la création de chaînes de valeur locales, l'inclusion sociale et territoriale, une gouvernance nouvelle, participative et performante. L'avenir du Sénégal se jouera désormais à Tambacounda comme à Thiès, avec la même intensité qu'à Dakar. Mesdames, Messieurs, entre février et septembre 2025, nous avons conduit une campagne nationale sans précédent. 5 574 km parcourus à travers villes, villages et terroirs. 8 pôles visités, de Kaolack à Podor, de Louga à Sédhiou, de Tambacounda à Matam et de Thiès à Dakar. 2327 participants mobilisés, dont 1253 pour les concertations sur les pôles territoires et 1074 pour l'acte 4 de la décentralisation. Jamais une réforme n'aura été autant discutée, débattue et co-construite avec les citoyens et leurs représentants. Les chiffres illustrent l'ampleur du processus. Par catégorie d'acteurs, les tendances sont claires. Les élus locaux, 38%, secteur privé, 12%, les services techniques déconcentrés, local, plus de 16%. Cette mobilisation démontre que cette réforme
n'est pas une décision imposée d'en haut, mais bien une construction collective, enracinée dans les réalités locales. Dans ces rencontres, plusieurs consensus historiques émergent. Le statut des pôles territoires comme établissements publics territoriaux dotés d'un conseil, l'adhésion au nombre des 8 pôles respectant l'ancrage socioculturel du pays, le principe d'un fonds pluriannuel d'amorçage dans la réforme globale des finances locales, la conviction partagée que le secteur privé sera le moteur de la croissance territoriale, l'urgence d'outils modernes, une agence territoriale de planification, des sociétés territoriales d'économie mixte, une charte de gouvernance, mais surtout un dispositif de suivi, évaluation et des manuels de procédure clairs. Chaque kilomètre parcouru, chaque doléance entendue, chaque consensus forgé nous rapproche d'un Sénégal équilibré et souverain. 3 pôles pilotes, centre, nord et sud, seront opérationnalisés, Inch'Allah, dès cette année. Ils ouvriront la voie à une territorialisation effective de l'action publique et la création de milliers d'emplois et à l'émergence de pôles attractifs pour les investisseurs locaux comme étrangers. Mesdames, Messieurs, pour conclure, je voudrais vous laisser cette image, celle d'un Sénégal qui ne marche plus sur une seule jambe, mais qui avance d'un pas fier et assuré sur ses 2 pieds fermement ancrés dans ses terroirs. Le Sénégal de demain ne se fera pas dans l'ombre d'une capitale, mais à la lumière de toutes ces régions. Le voyage que nous avons achevé ensemble, ces milliers de kilomètres parcourus, ces milliers de mains serrées, ces voix écoutées n'est pas une fin. C'est le premier pas d'une nouvelle marche. La marche d'une nation qui a choisi de se retrouver, de se rééquilibrer et de renaître par la puissance de ses territoires. Alors oui, cette réforme est technique, mais elle est surtout profondément humaine. Elle est la promesse d'un père de famille à Podor de voir son fils travailler dignement au pays. Elle est l'espoir d'une fille de Sédhiou de partir du bas de l'échelle sociale et atteindre des sommets. Elle est le rêve d'un agriculteur de Tambacounda de devenir un agro-businessman. Cet espoir, ce rêve, cette promesse, nous allons ensemble les incarner. Emportons donc d'ici, non pas le souvenir d'un discours, mais la ferme conviction d'avoir allumé à ce jour une étincelle. Une étincelle qui deviendra feu, puis flamme, puis incendie créatif de prospérité et de fierté partagée d'un Sénégal enfin réconcilié avec toute sa géographie et tout son peuple. L'histoire nous regarde. N'y inscrivons pas notre peur du changement, mais notre courage pour bâtir. Notre héritage ne sera pas fait de mots, mais de territoires transformés, d'existences améliorées et d'une nation en fait unie dans sa diversité et forte de toutes ses énergies. Vive les pôles territoires, vive le Sénégal un et indivisible, fort dans tous ses territoires. Je vous remercie pour votre aimable attention. Monsieur le ministre, ñu daal di lay bàyyi kàddu gi nga daal di koy tënk ci wolof pour